QuickBooks en ligne comprend des centaines de rapports que vous pouvez exécuter et personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Voyons comment exécuter un rapport, personnaliser un rapport, créer un graphique et l'enregistrer afin de pouvoir l'exécuter de nouveau plus tard. Allez à Rapports. Le centre Rapports classe les rapports par sujet général. Vous pouvez parcourir ces groupes pour trouver un rapport ou effectuer une recherche. Exécutons un rapport Détail des ventes par client. Ce rapport vous donne des détails sur les opérations de vente, comme les factures et les reçus de vente totalisés par client au cours de la période sélectionnée. Modifions certains détails. Sélectionnez la liste déroulante pour modifier la période. Exécutons le rapport pour l'année en cours jusqu'à ce jour. La période est maintenant plus grande. Le rapport comprend donc davantage d'opérations. Vous pouvez également choisir si le rapport est établi sur la base d'espèces ou de la comptabilité d'exercice. Nous utilisons ce rapport pour connaître les quantités vendues à un client. Nous n'avons donc pas besoin de certaines de ces colonnes. Supprimez-en quelques-unes. Sélectionnez Colonnes. Dans l'onglet Réorganiser, vous verrez toutes les colonnes actuellement dans le rapport avec un crochet. Pour supprimer une colonne, décochez-la. Vous pouvez sélectionner et faire glisser des colonnes pour les réorganiser. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes que les autres utilisateurs de QuickBooks ajoutent couramment à des rapports comme celui-ci. Si vous utilisez QuickBooks en ligne avancé, vous pouvez utiliser l'onglet Plus de colonnes pour parcourir une liste complète d'options. Le rapport totalise les ventes par client, mais comme il répertorie chaque vente sous forme de ligne, vous devez faire défiler la page pour voir plus de clients. Personnalisons maintenant le rapport. Sélectionnez ce bouton, puis Réduire tout. Le rapport indique maintenant le total pour chaque client. Sélectionnez la flèche située à côté du nom du client pour afficher les détails. Vous ne voulez peut-être voir que les ventes qui concernent un client, un produit ou un service précis, un montant en dollars ou un autre détail. Les filtres servent à réduire ce que QuickBooks doit inclure dans le rapport. Filtrons ce rapport par type d'opération qui est égal à la facture. Maintenant, vous ne voyez que les lignes d'opération de type facture. Vous pouvez utiliser les options générales pour modifier d'autres aspects d'un rapport, comme le format des montants et ce qui est inclus dans l'entête et le bas de page du rapport. Pour l'instant, le rapport totalise les ventes par client et cette colonne s'affiche en premier, mais vous pouvez modifier la façon dont QuickBooks totalise le rapport. Sélectionnez Regrouper par, puis la liste déroulante. Totalisons les ventes par produit-service. QuickBooks répertorie désormais chaque produit ou service vendu au cours de la période indiquée. Toutes les ventes du produit ou du service et un total. Sélectionnez l'entête de colonne pour consulter le rapport utilisant ce type de données. Sélectionnez l'entête de colonne Produit-service et QuickBooks trie le rapport par ordre alphabétique selon le produit ou le service. Sélectionnez Plus d'actions pour envoyer le rapport par courriel pour l'envoyer à quelqu'un. Vous pouvez aussi sélectionner Exporter-imprimer pour exporter ou imprimer dans l'un de ces formats. Si vous utilisez QuickBooks en ligne avancé, vous pouvez utiliser vos rapports pour créer des graphiques utiles. Sélectionnez Vue graphique. Voici le rapport que vous avez créé sous forme de graphique. Utilisez ces paramètres pour modifier le graphique. Si vous utilisez QuickBooks en ligne avancé, vous pouvez également utiliser les tableaux croisés dynamiques pour réorganiser vos rapports. Faisons en sorte que ce rapport affiche les clients sous forme de lignes, les produits-services sous forme de colonnes et les valeurs sous forme de montants. Vous voyez maintenant chaque client, les produits qu'il a achetés et le montant total en dollars pour chacun. Si vous voulez exécuter ce rapport de nouveau plus tard, sans répéter les étapes, sélectionnez Enregistrer sous. À partir de maintenant, vous pouvez sélectionner Rapport, Rapport personnalisé et sélectionner le rapport pour l'exécuter à nouveau avec les dernières données des opérations. Vous êtes maintenant prêt à exécuter et à personnaliser des rapports dans QuickBooks en ligne.